Ni hao, 20e jour. On s'approche du 21e, comme je le disais, ça peut devenir une habitude. Je pense que pour moi, il en faudra beaucoup plus. J'ai toujours mal aux genoux. Ceci dit, l'important, c'est de courir. Et puis le reste, on découvrira ça au fur et à mesure. Accepter de laisser faire les choses, de pas tout contrôler. Et on verra le bénéfice d'ici un mois. Et plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait un petit peu plus frisquet ces derniers temps. Et on va surtout parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient à cœur, c'est par rapport aux professeurs. Je remarque, et vous l'avez peut-être remarqué vous aussi, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à leur compte, qui se mettent professeurs un petit peu à temps plein. Et en tout cas, j'ai bien l'impression que souvent, c'est pas forcément avec l'autorisation de son professeur, de son maître, vous l'appellerez bien comme vous voudrez. Mais j'ai bien l'impression que les gens font un peu ce qu'ils veulent de plus en plus et on pense qu'on peut se mettre professeur comme ça du jour au lendemain. Alors oui, c'est vrai, on peut le faire, c'est vrai, mais on a quand même une certaine déontologie, on va dire, et que si on l'avait un petit peu plus, eh bien peut-être qu'on ne verrait pas autant de choses un petit peu complètement incroyables sur Internet ou sur les réseaux. Et je pense que ce serait inadmissible s'il y avait un professeur au-dessus. En effet, avoir un professeur, c'est l'assurance de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir toujours un petit peu une sorte de tuteur, d'avoir quelqu'un un petit peu qui nous guide et qui peut aussi nous remonter un petit peu les bretelles quand on commence à faire n'importe quoi. Et ça, à mon sens, dans une pratique martiale, et un petit peu dans tous les métiers d'ailleurs, je pense qu'il est important d'avoir toujours quelqu'un au-dessus de soi. Si la pratique martiale vise à libérer les gens et à les rendre libres, c'est une chose, mais en tout cas, il est toujours bon d'avoir quand même un petit peu un garde-fou à côté de nous, parce que comme on peut le voir dans certaines vidéos, il y a des choses quand même assez incroyables, où des gens, juste par la pensée, peuvent vous faire bouger, peuvent vous faire traverser toute une salle sans vous toucher. On arrive quand même à des choses complètement aberrantes. Et oui, dans la pratique martiale, il n'y a pas que le côté physique et puis encore des choses un petit peu viriles. On commence à voir des choses complètement aberrantes fleurir, où les gens ont des pouvoirs psychiques, je ne sais quoi. Enfin bref, c'est plus de l'auto-hypnose qu'autre chose. Le problème, c'est qu'il y a des dérives là-dedans et ça devient quasiment des sectes. Et là, ça devient dangereux parce que vous avez donc des élèves et toute personne qui se retrouve devant, mais à ne pas oublier, c'est que vous détenez un pouvoir. Le pouvoir de dire des choses aux gens parce que eux, ils écoutent et vous dites, et donc dans le temps, eh bien, vous commencez à forger des gens et vous pouvez inconsciemment ou consciemment, et là c'est plus grave, de manipuler les gens qui sont dans vos cours. Et quand on voit un petit peu ce genre de cours où les gens se prêtent au jeu de faire n'importe quoi, alors pour moi ça devient vraiment dangereux pour ces personnes. Et parce que où est-ce que ça va s'arrêter? Là on commence à pousser des gens sans les toucher et puis demain on se retrouve un petit peu à faire ce qu'on veut de ces gens-là. Parce que s'ils sont capables de faire ça, se prêter à ce genre d'expérience et surtout à jouer ce genre de jeu, qu'est-ce que ça va devenir vraiment? Pour l'anecdote, j'ai déjà vu des gens qui faisaient ce genre de choses. Quand j'ai voulu le faire avec eux, il y a toujours eu des restrictions. Oui, je n'étais pas dans le cours, ils ne faisaient ça qu'avec des gens de leur cours, mais ça devient complètement risible parce que si cela marche uniquement avec les gens de votre cours, alors dehors, si vous êtes attaqué par un parfait inconnu, donc ça ne marche pas. Donc il y a toujours aussi la raison du fait qu'ils ne veulent pas vous faire mal, on ne sait pas si vous savez chuter, blablabla. J'ai déjà dit que j'étais prêt à signer une décharge, comme quoi s'il m'arrivait quelque chose, eh bien c'était ok pour moi. La personne en question n'a jamais voulu, bien au contraire, elle s'est toujours désistée et m'a fait même passer devant un jour une salle comme quelqu'un qui avait mauvais mental. Mauvais mental juste parce que j'avais demandé devant tout le monde de subir cette agression, de subir un petit peu cette façon de pousser les gens. Le problème, c'est que quand on s'adresse à des gens qui sont tous dans les arts martiaux, c'est normal qu'à un moment, il y ait des gens qui sont intéressés, et non pas juste pour de la provocation, mais pour ressentir, dire ok, écoutez, apparemment ça marche puisque je vois que vous le faites sur des gens, mais j'aimerais le ressentir.
Et là, bien évidemment, c'est pas possible. Fin de non-recevoir. Alors il se trouve que je suis quelqu'un de plutôt bienveillant, donc évidemment ça s'est bien passé. J'ai dit bah, écoutez, tant pis pour vous, tant pis pour moi. Mais en tout cas là, pour le coup, il s'est ridiculisé devant tout le monde parce qu'il n'a pas voulu le faire. Et je tiens aussi à dire à ces gens qui font ce genre de choses, à partir du moment où vous filmez, où vous faites des manifestations en public de ce genre de choses, il ne faut pas vous étonner qu'il y a des gens qui pratiquent les arts martiaux et qui ont envie de voir un petit peu ce que ça donne. Et encore une fois, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est simplement des gens curieux. Quand on est passionné et qu'on voit ce genre de choses, eh bien on a plutôt envie de voir ce que ça pourrait donner sur nous qui pratiquons. Bref, pour revenir au côté professeur, nous n'avons pas de nous-mêmes à nous proclamer professeur. Je suis désolé, quand on rentre dans les arts martiaux, il y a des choses, il y a des passages de grade, il y a des choses à respecter. Nous avons un cursus, il y a un processus qui se met en place où on suit une personne et on lui doit une certaine loyauté. On peut aller faire des choses à côté, aller faire d'autres sports, aller faire d'autres arts martiaux, d'autres styles, en lui en parlant, car je trouve que c'est la moindre des choses que de dire écoutez, je vais faire telle et telle chose, pour le tenir au courant. Et parce que, je suis désolé, mais il y a, si vous avez choisi de suivre une personne, c'est qu'elle a de l'importance pour vous, et donc vous devez aussi d'être respectable pour lui. Mais ça, j'ai l'impression que la notion de respect se perd de plus en plus, et même dans les arts martiaux. Ce n'est pas normal, il y a une dérive, et malheureusement, ça se passe aussi dans notre pratique. Il faut absolument remédier à cela. Alors comment ? Eh bien, c'est déjà c'est d'avoir un professeur que l'on suit et que l'on garde toute sa vie. Sauf s'il y a vraiment des gros problèmes, eh bien on le quitte. Mais s'il n'y en a pas, eh bien on accepte. On n'est pas parfait, lui non plus. Mais en tout cas, on est digne de son enseignement et on essaye de s'y tenir. Alors peut-être que ça ne va pas plaire à certains ce que je vais dire, mais je suis désolé, si vous n'avez plus de professeur, de maître ou je ne sais quoi au-dessus de vous, eh bien dites-vous qu'il y a peut-être un souci, parce que c'est comment se fait-il que nous pensions qu'il n'y a personne au-dessus de nous et que nous avons notre propre route à faire. C'est vrai, mais en tout cas nous devons être accompagnés et ça c'est vraiment important. Toute notre vie nous serons accompagnés et ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on a envie de faire, mais en tout cas ça nous permet quand même d'avoir ce garde-fou comme je le disais tout à l'heure et quelqu'un qui va être là pour nous dire là tu fais des bêtises. Attention, ne fais pas comme ceci, là tu es en train de dire n'importe quoi. Je pense que là, franchement, si nous n'avons plus ces garde-fous, alors c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Les transmissions dans les arts martiaux se faisaient aussi avec de la sagesse. Ce n'est pas le tout d'être fort. Si vous donnez de la force, des techniques à des gens qui sont déjà dangereux et que vous donnez en plus des techniques pour être redoutable, qu'est-ce que vous allez en faire s'il n'y a pas derrière le côté sagesse philosophique pour un petit peu faire que les gens pensent et bien sûr réfléchissent à ce qu'ils font. Donc il est vraiment important que dans tout enseignement, il n'y avait pas seulement de la pratique, mais il y avait de la théorie. Savoir enseigner des belles choses à nos élèves, ça me semble primordial. Si vous ne faites pas ça, eh bien on en arrive à des gens qui seront irrespectueux, qui peuvent vous couper la parole lors d'un cours. C'est juste aberrant. Quand je entends la vidéo de ce monsieur qui a arrêté son cours à la Ciotat, ça me laisse pantois, ce n'est pas normal. Alors on a tous, bien sûr, une part de responsabilité, c'est-à-dire que si ça se passe en cours, c'est parce qu'on l'autorise quelque part indirectement et que peut-être à un moment, on n'a pas été suffisamment dur. Et là, ce qui se passe, et c'est un peu pernicieux tout ça, c'est que quand vous voulez en vivre, eh bien il y a des gens qui vont accepter certains comportements parce que les gens deviennent des clients et du coup on a peur de perdre des clients parce qu'on a envie. Eh bien il ne faut surtout pas tomber dans ce travers parce que c'est la porte encore une fois ouverte à tout. Si vous acceptez ce qui se passe dans un cours et que vous ne dites rien et que de vous-même vous sentez qu'il y a un problème, alors il faut tout de suite remettre ce problème, il faut l'enlever, en fait il faut résoudre ce problème. Il faut absolument que vous teniez votre cours et pour cela il est important d'avoir aussi ce professeur qui est toujours là avec vous et qui vous le dira vous aussi, la pratique que tu es en train de faire n'est plus traditionnelle, il y a quelque chose que tu as perdu. Il m'est arrivé dans ma vie d'aller voir un petit peu ailleurs, voir ce qui se pratiquait par exemple en Wing Chun
Mais j'en ai toujours parlé à mon professeur. Je lui ai toujours demandé l'autorisation. J'ai dit tiens, ça me dirait bien d'aller voir un petit peu ce que c'est. Il m'a toujours dit oui, mais j'en ai toujours parlé avant. Quoi que j'ai fait, j'en ai toujours parlé avant. Je trouve que c'est normal, c'est juste de la politesse, c'est de la convenance. Et certains, je sais que peut-être beaucoup diront ben, tu fais ce que tu veux, tu n'as pas besoin de le prévenir. Eh bien si, justement, et si vous pensez comme ça, dites-vous que justement c'est pour ça qu'un petit peu tourne de travers. C'est qu'on se doit de garder une certaine attitude et une rectitude. Ça c'est vraiment primordial. Les arts martiaux doivent emmener et construire des gens qui se tiennent dans la vie. Si on commence à ne plus se tenir, alors ça devient le bordel. La liberté sans règles promet une sorte de chaos. C'est bien d'être libre, mais si tout le monde est libre, donc tout le monde fait ce qu'il veut, ça devient l'anarchie. Et bien en fait après c'est une sorte de pari. Un pari sur l'éducation des gens. Et s'ils n'en ont pas, qu'est-ce que cela devient? Une liberté sans éducation, sans rectitude, sans valeur, alors ça serait un beau gâchis et ça serait un sacré foutoir. Alors des règles, il en faut, avec parcimonie peut-être, mais en tout cas il en faut. Un monde sans règles, c'est impossible à gérer, ce serait impossible. Ça serait la loi du plus fort et c'est donc pas forcément celui qui a raison. Alors après on pourrait dire, eh bien si, c'est celui qui est plus fort qui a raison. Et en fait le problème c'est qu'on va vite à la fin d'un monde dans ce genre de compréhension et dans ce genre d'action et d'attitude. Vous l'avez compris, il suffit simplement d'avoir le juste milieu, de trouver le juste milieu dans tout ça. Essayons vraiment de reprendre ce qui était traditionnel, avoir des valeurs, tenir en place un cours, ne pas accepter certains comportements, être toujours à l'écoute de son professeur, et c'est à mon sens la meilleure des choses, et c'est lui et uniquement lui qui peut vous dire si vous pouvez prendre un cours et si vous pouvez devenir professeur, donc enseigner et donner votre savoir à des gens. Parce que donner des choses à des gens, quand vous-même vous n'êtes pas quelqu'un de droit en tout cas ou de sain, eh bien qu'est-ce que vous pensez pouvoir transmettre aux gens? Ça sera rien ni plus ni moins que la même chose que ce que vous êtes. Et si vous êtes mauvais et malveillant, eh bien il y a de grandes chances pour que vous donniez cette chose à vos élèves. Et puis avoir un professeur, c'est aussi rester humble, savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous tirer les oreilles, vous mettre un coup de pied aux fesses si besoin est, et ça fait pas de mal d'avoir toujours un petit peu quelqu'un derrière vous qui vous surveille. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain, et d'ici là, restez fort, restez beau, et surtout, restez bienveillant. 再见